Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une suite de la vidéo dernière sur le théorème de l'énergie cinétique. On a déjà traité le premier exercice dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais traiter le reste. C'est pas tout le reste, mais je vais traiter l'exercice numéro 2 et numéro 3, numéro 4 et le numéro 5. Donc, l'exercice numéro 2. Donc, le tramway de Casa est exploité et maintenu par Casatran, filiale, etc. Il circule en moyenne de 35 km/h, soit environ 9,7 en ville. Sa vitesse de pointe est de 70 km/h, soit calculer l'énergie cinétique du tramway de Casa. Donc, l'énergie cinétique du tramway, donc EC, à quoi est égal? Est égal à 1 demi mv au carré. Donc, lorsqu'il circule dans la ville, sa vitesse est 9,7 mètres par seconde. Donc, C est égal à 1 demi. M, c'est 40, 240. Donc, fois 9,7 au carré. Donc, EC est sensiblement égal à 1,9. Donc, vous refaites les calculs, s'il vous plaît. Je me trompe souvent dans les calculs. Je me trompe souvent dans les calculs, donc vous refaites les calculs, s'il vous plaît. La deuxième question. Calculer l'énergie cinétique de ce même tramway en vitesse de pointe. Donc, EC, donc ici EC1, EC2 est égal à 1 demi toujours M V2, donc ici V1, donc V2 au carré, donc EC2 c'est 1 demi, fois 40, 240 fois 19,4 au carré, donc EC2, on trouve à peu près 7,6, 10 à la puissance 6 joules. La troisième question, d'après vos calculs, l'énergie cinétique augmente ou diminue-t-elle avec la vitesse? Bien sûr, elle augmente avec la vitesse. Donc EC augmente avec la vitesse. Quatrièmement, peut-on dire pour autant que l'énergie cinétique est proportionnelle à la vitesse justifiée? Donc, ce n'est pas même si elle augmente, elle n'est pas proportionnelle à la vitesse, mais elle est proportionnelle au carré de la vitesse. EC n'est plus proportionnel mais elle est proportionnelle à V au carré. Donc EC est égal à K fois V au carré. Et non, EC est égal à K fois V. Donc, c'est faux, cette relation est fausse. Donc, on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice 3. Afin de limiter le nombre d'accidents, nombreuses actions ont été mises en place. La masse moyenne des véhicules neufs vendus est passée de 900 kg en 1984 à 1250 kg en 2008. Calcul l'énergie cinétique d'une voiture de 900 kg roulant à 90 km/h. Donc, EC1 est égal à 1 demi
mv1 au carré, m1 donc c'est m1, donc c'est m1 fois v au carré, on a la mi-vitesse. Donc EC1 est égal à 1 demi fois 900 fois 9. Donc c'est, je pense que c'est 20 au carré. Donc ou bien 25 je pense. Donc c'est 90 fois, je vais calculer. Donc je pense c'est 90. Donc c'est 25. Donc c'est 25 ici, non pas 20. Donc 90 km à l'heure est égal à 25 mètres par seconde. Il faut convertir. Donc on trouve EC1 à peu près égal à 2,8 10 à la puissance 5 joules. Calculer l'énergie cinétique, la deuxième question, c'est la première. Calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1250 roulant à la même vitesse, 90 km à l'heure. Donc EC2 est égal à 1 demi M2 fois V au carré. Donc EC2 est égal à 1 demi fois 1250 fois 25 au carré. Donc on trouve EC2 à peu près égal à 3,9 fois 10 à la puissance 5 joules. Troisième, en 2002, le Conseil national de la sécurité routière français examinait un rapport d'experts qui ont étudié l'influence de masse du véhicule sur la gravité des accidents. Ils ont montré que le taux d'usagers externes tués augmente avec la masse du véhicule. Donc bien sûr, donc un choc avec un bus n'est pas le même qu'avec une bicyclette. Troisièmement, donc d'après ce que vous avez vu en cours, pouvait-on prévoir cette influence de la masse d'un véhicule sur le taux de mortalité des usagers externes? Bien sûr, on voit bien que EC est proportionnel, l'énergie cinétique est proportionnelle à la masse. EC est proportionnel à M. Donc la voiture de masse, de grande masse, porte une énergie cinétique, très grande. Donc l'énergie augmente avec M. On va continuer avec la quatrième question. Calcul l'énergie cinétique de la Toyota 1 sur X de 450 kg. Donc EC est égal à 1 demi M V au carré, donc EC est égal à 1 demi fois 450 fois 25 au carré. On trouve EC à peu près égal à 1,4 10 à la puissance 5 joules. Alors la cinquième question, donc ce sont des questions qui sont simples mais de compréhension tout simplement. Alors comparez cette valeur avec celle trouvée lors de la première question. La première question, on a trouvé 2,8. Donc la masse, elle est de 900. La masse, elle est de 900.
Ici, la masse, elle est de moitié, 450. Donc, EC, elle est divisée par 2, ce qui prouve que EC est proportionnel à la masse. Donc, comparé, donc EC est inférieur, donc est égal à quoi? Est égal à 1 demi de EC1. Puisque M1 est égal à 2M, puisque M1 est égal à 2M. Donc, sixièmement, d'après vous, l'argument de légèreté de cette voiture est-il seulement lié à la sécurité en cas de choc? Il est lié à la sécurité en cas de choc. Donc, comme je vous ai dit, un véhicule de masse petite, c'est-à-dire sans choc avec un humain, reste un peu calculable par rapport à un choc avec un bus par exemple, ou bien un camion, etc. Donc, mais c'est pas le seul argument, c'est-à-dire de sécurité. Il y a aussi l'argument de consommation, soit la consommation d'essence par exemple, ou bien du gasoil, ou bien en électricité. Donc le critère de consommation joue un rôle très important dans le cas des véhicules légers. Donc en plus de la sécurité, la légèreté du véhicule, entre ou bien joue un rôle important dans l'optimisation de la consommation dans la consommation du carburant, gasoil, je ne sais pas, gasoil s'écrit en Z ou bien, donc gasoil, essence, électricité. Donc le critère de consommation aussi entre dans ce critère de légèreté. On passe à l'exercice numéro 4. Un ascenseur de masse M est égal à 600 kg démarre vers le haut et atteint la vitesse V est égale à 2 mètres par seconde après 2 mètres de montée. Donc vous avez ici un ascenseur soumis à son poids P et à la tension ou bien à l'action de la corde T. Donc la première étape consiste à une accélération de l'ascenseur. Donc vers le haut avec atteint et donc elle part avec une vitesse nulle et atteint une vitesse de V est égal à 2 mètres par seconde après qu'il a traversé 2 mètres, c'est-à-dire après qu'il a monté 2 mètres de montée.
Donc, on vous demande de calculer pendant cette première phase du mouvement l'intensité T1 de la force de traction exercée par le câble sur la cabine T1. C'est la tension du câble supposée constante. Donc T1. Voilà, donc T1, donc T, donc toujours T. Donc la première étape, donc on dit qu'on a donc la première étape, c'est-à-dire la vitesse initiale de l'ascenseur était égale à 0. Donc à l'état initial, donc état initial V0 est égal à 0. État final, l'état final V1 est égal à quoi? Est égal à 2 mètres par seconde. Donc l'ascenseur est soumis à deux forces, c'est son poids et l'action de la corde d'attraction. Donc delta EC, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, entre l'état initial, et l'état final, donc l'état final, ici l'état final 1 et l'état final 1, on a EC1, c'est-à-dire de l'état final, moins EC0 de l'état initial, à quoi est égal? Est égal à W de P plus W1 de P plus W1 de T. Donc, c'est le travail sur cette première étape. Je travaille sur la première étape, c'est-à-dire entre l'instant où V est égal à 0 et l'instant où V est égal à 2 mètres par seconde. Donc ici, EC0 est égal à 0, donc ça reste EC1, donc c'est 1 demi M V1 au carré, qui est égal à moins M G H1 plus quoi? Plus T fois H1. Donc le travail du poids, donc l'ascenseur s'est déplacé du point 0 vers le point 1. Donc sous l'action de, donc le travail de, donc l'ascenseur monte, ou bien son altitude augmente, c'est-à-dire le travail de poids, il est négatif. Donc c'est moins mgh1. Par contre, pour T, elle est de même sens que le déplacement. Donc T, il est de même sens que le déplacement, donc son travail est positif. Elle est égal à T fois H1. Donc on peut tirer T1. Donc T1 à quoi est égal? T1, donc à quoi est égal? Est égal à M V1 au carré sur 2H1 plus mg. Donc on peut tirer T1. Donc M c'est quoi? C'est 600 fois 2 au carré sur 2 fois 2 plus 600 fois 9,8. On trouve T1 à peu près est égal à 6480 newtons. Donc voilà, on a appliqué le théorème de l'énergie cinétique entre l'état initial et l'état intermédiaire final où V1 est égal à 2 mètres par seconde. Donc deuxièmement, on vous dit ici, donc après avoir atteint la vitesse de mètres par seconde, regardez ici, la phase d'accélération est terminée.
l'ascenseur poursuit sa montée à la vitesse v est égale à 2 mètres par seconde pendant 10 secondes. Quelle est, pendant cette période, la nouvelle valeur T2 de la tension du câble? Donc ici, on a le mouvement de l'ascenseur est rectiligne, uniforme, car V est égal à 2 mètres par seconde. Donc, d'après la première loi de Newton, donc P plus T2, donc ici vous avez toujours l'ascenseur qui est soumis au poids P, donc la phase 2, et T2 avec V, donc il est égal au vecteur nul, ce qui implique que P est égal à T2, qui est égal à M fois G, donc T2 est égal à 600 fois 9,8, on trouve T2 à peu près égal à 5880 joules. Donc la troisième étape, c'est la phase d'arrêt, la phase pour que l'ascenseur s'arrête. Donc la troisième partie du mouvement est une phase de décélération, c'est-à-dire sa vitesse diminue pour s'arrêter, au cours de laquelle la vitesse s'annule dans les 10 derniers mètres de montée. Les 10 derniers mètres de montée. Donc, il traverse 10 mètres pour s'arrêter. Donc, l'état initial, c'est quoi? L'état initial. Donc, il faut bien suivre, s'il vous plaît. Alors, l'état 1, pour à peu près, donc c'est 0, ici V est égal à 0, donc jusqu'à 2 mètres, donc V est égal à 1, V1 est égal à 2 mètres par seconde, ici on a 2 mètres. Donc on a dit que c'est l'état initial, c'est 0, c'est l'état initial 1, c'est l'état initial 1, si vous voulez, l'état initial 1, donc c'est 0. Ici c'est l'état final 1. Après cet état, on a 10 mètres. 10 mètres, avec V est égal à 2 mètres par seconde, c'est-à-dire ici V est égal à 2 mètres par seconde. L'état de décélération, voilà, on a ici 10 mètres. Son état initial, c'est 2 mètres par seconde et son état final, V est égal à 0. V3 est égal à 0. Donc V, donc ici c'est V1, donc ici c'est V2, donc c'est V3 est égal à 0 ou bien. L'état initial est égal à 2, donc V est égal à 2 mètres par seconde, et l'état final, V final est égal à 0. Donc toujours théorème de l'énergie cinétique entre l'état initial et l'état final, donc EC final moins EC2, normalement, EC2, qui est égal à quoi? On l'appelle EC2, c'est-à-dire qui est égal à quoi? Qui est égal à W de P plus toujours W de T. On cherche T3. Donc W3 de T, W3 de T. Donc l'état final, on a dit que l'ascenseur s'arrête, donc EC final est égal à 0. Donc moins 1,5 M V V2 au carré, qui est égal à quoi? Est égal à moins M G H3
plus T3 fois H3. Donc on peut tirer T3. T3 à quoi est égal? Qui est égal à M, ou bien M, mg, moins M, V au carré, V2 au carré sur 2H3. Donc on peut calculer T3. Donc c'est 600 fois 9,8 moins 600 fois 2 au carré sur 2 fois 10. Donc on trouve T3 à peu près égal à 5760 newtons. Donc, oui. Donc la quatrième question, calculer pour chaque phase du mouvement le travail WP du poids de la cabine et le travail WT de la tension du câble. Donc on va calculer pour chaque étape le travail de P et le travail de T. Donc je vais effacer ici. Donc le travail de P, W1. Donc c'est la question numéro 4. W1 pour l'état 1, donc c'est moins mg H1. Donc c'est évident car l'altitude augmente. Donc c'est moins 600 fois 9,8 fois 2. Donc W1 à quoi est égal? J'ai trouvé moins 11,760. Moins 11,760 joules. W2 de P à quoi est égal? C'est moins mg H2. H2 à quoi est égal H2? La distance H2 est égale à V fois T, qui est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 10, qui est égal à 20. Donc la distance H2 est égale à 20 mètres. Donc W, j'ai appliqué cette relation car, comme j'ai écrit ici, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc H2 est égal à V fois T. Donc W2 de P est égal à moins 600 fois 9,8 fois 20. Donc ici W, oui, donc voilà. Donc j'ai trouvé moins 117,600. Moins 117,600 joules. W2. Donc je vais calculer W3 de P dans la phase 3. W3 de P toujours est égal à moins mg H3. Donc est égal à moins 600 fois 9,8 fois 10 qui est égal à moins, j'ai trouvé moins 58,800 joules. Maintenant, W1 de T. À quoi est égal? C'est toujours T fois quoi? Fois H1. Car T et H ont le même sens. Donc T, donc c'est T1. On a calculé T1. On a trouvé, donc c'est 6480 fois 2. Donc, elle est égale à 12,960. 60 joules. Donc, vous refaites les calculs, s'il vous plaît.
W2 de T est égal à T2 fois H1. Fois H2. T2, on l'a calculé, c'est 58. 80. H2, on l'a calculé, donc fois 20. Donc il est égal à est égal à 117 60 joules. Donc c'est évident car dans la phase 2, on a P est égal à moins T. Donc P est égal à moins T car l'ascenseur est semi-isolé. Donc je vais calculer W3 de T. À quoi est égal? Est égal à T3 fois H3. Donc c'est T3, j'ai trouvé 5, 7, 60 fois H3 qui est égal à 10. Donc elle est égale à 5, 7, 600. Donc voilà. Maintenant, la question numéro oui. Quelle est la variation de l'énergie? La question numéro 5. La variation de l'énergie cinétique entre le départ et l'arrivée. Donc delta EC, donc c'est la question numéro 5. Delta EC entre l'état initial et l'état final, c'est-à-dire le départ et l'arrivée. Entre le départ et l'arrivée. Des départs à arrivée. Donc à quoi est égal? Est égal à EC de l'arrivée moins EC de départ qui est égal à 0 car l'état initial c'est 0 et donc la vitesse initiale du départ c'est 0, la vitesse de l'arrivée quand il arrive, l'ascenseur arrive, sa vitesse devient nulle. Donc EC à l'arrivée est nul. Du coup, delta EC entre le départ et l'arrivée est nul. Donc delta EC est égal à 0. On nous dit ici la comparer à la somme. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a partitionné la distance, on a partitionné la distance entre le départ et l'arrivée en 3 phases. L'état initial, donc l'état d'accélération, l'état du mouvement rectiligne uniforme et l'état de décélération. Donc, on va voir est-ce que ça donne le même résultat ou pas. Donc, la somme des forces, la somme des travaux, à quoi est égal des forces? À quoi est égal? Est égal à W1 de T plus W2 de T plus W3 de T plus W1 de P plus W2 de P plus W3 de P. Alors, si vous faites la somme, donc c'est quoi W1 de T? W1 de T, c'est 12, 960. W2 de T, donc c'est 11, 7, 60, plus 57, 600, moins 11, 60, moins 117, 600, moins 58, 800. On trouve exactement, elle est nulle. Donc la somme des travaux est nulle. L'idée à prendre de cet exercice, c'est pas la peine de partitionner une distance.
quelconque, sauf si une force s'ajoute, par exemple. Si on a les mêmes forces, pas la peine de partitionner la distance entre l'état initial et l'état final. Sauf si on change quelque chose, par exemple, on vous dit, on ajoute une force, ou bien par exemple, les frottements deviennent non négligeables, etc. Donc, dans ce cas, on peut partitionner. Mais si on a les mêmes conditions, les mêmes forces le long de la même distance, ce n'est pas la peine de partitionner la distance. Il suffit de travailler de l'état initial à l'état final directement. On passe à l'exercice numéro 5. Donc, un autoporteur de masse m est égal à 600 g est lancé depuis un point A avec une vitesse initiale v est égale à 6 mètres par seconde sur un plan horizontal de longueur AB est égal à 3 mètres, sur lequel il glisse sans frottement. Puis aborde un plan incliné BD de longueur BD est égal à 4 mètres, sur lequel les frottements seront supposés négligeables. Donc, sur AB, il glisse sans frottement. Sur AB, il glisse sans frottement. Et les frottements sont négligeables le long de BD. Donc, les frottements sont négligeables le long de tout le trajet. Premièrement, exprimer, puis calculer l'énergie cinétique de l'autoporteur en A. Donc, première question, C en A est égal à 1 demi MVA au carré. Donc, est égal à 1 demi. M, c'est 0,6 fois VA fois 6 au carré. Donc, 36, c'est 10,8 joules. Deuxièmement, faire l'inventaire des forces extérieures agissant sur l'autoporteur au cours de la phase AB. Donc, S est soumis sans poids, P est la réaction du plan. R. Donc, si on vous dit de représenter PR, donc PR, voilà, P et R, puisque les frottements sont négligeables, alors P, R est perpendiculaire au plan. Troisièmement, donner la définition d'un système pseudo-isolé. Un système pseudo-isolé. Ou bien quasi-isolé. Pseudo-isolé est un système dont les forces appliquées sur lui les forces appliquées sur lui dans la somme des forces, dans la somme des forces appliquées sur lui est égale au vecteur nul, c'est-à-dire la somme des forces qui s'appliquent sur lui, travail extérieur,
est égal au vecteur nul. Ou bien tout système qui vérifie la première loi de Newton. C'est-à-dire, il vérifie la première loi de Newton. Ou bien le principe d'inertie. La loi de Newton, c'est le principe d'inertie. Le principe d'inertie. C'est le principe d'inertie. B, donc c'est A. B, l'autoporteur est-il isolé au cours de la phase? Oui. Oui. Oui, il est isolé car les frottements sont négligeables. Donc P plus R est égal au vecteur nul. On déduire la vitesse du centre d'inertie du mobile en B. Donc C, donc VA est égal à VB est égal à 6 mètres par seconde car V est constante. Car V est constante. Car le vecteur V est constante, ce qui implique que V aussi il est constante. Donc ce n'est pas une implication, mais c'est une implication, oui. La vitesse elle est constante. Quatrièmement, soit C1, un point du plan incliné tel que BC1. Donc sur C1 ici, C1, un point C1 tel que BC1 est égal à 1 mètre. Calcule le travail du poids de l'autoporteur et le travail de l'action R du plan sur l'autoporteur au cours du déplacement. Donc ici aussi vous savez donc l'autoporteur est soumis à son poids toujours en point C et la réaction R car les frottements sont négligeables toujours sur la partie AP, sur la partie C. Donc C, si le point C1, donc le travail du poids P entre B et C1, à quoi est égal? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Calculer le travail du poids. Oui, le travail du poids est égal à moins mg fois h car l'altitude augmente. Une fois l'altitude augmente, le travail du poids il est négatif. Donc h, c'est cette distance. H, voilà, c'est cette distance que vous avez ici. Donc, ici vous avez alpha. Donc c'est l'opposé à alpha. Donc c'est moins mg fois BC1 sinus de alpha. Donc W de B entre B et C est égal à moins M, c'est 0,6 fois 10 fois 1 fois 0,5. Donc qui est égal à quoi? Donc c'est 6, donc c'est moins 3 joules. Donc c'est moins 3 joules. Le travail de R, comme vous savez, le travail de R, elle est nulle car R est perpendiculaire à BC.
C1. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique au solide entre les instants TB et TC1, on déduit VC1. Donc c'est très facile. Donc EC, C1 moins EC, B. Donc c'est la question numéro 5, je pense. Est égal à quoi? À W de P entre B et C1 plus W de R entre B et C1. Donc ici c'est 0. Donc EC, B, c'est connu. Donc EC, C1, à quoi est égal? Est égal à ECB plus W de P entre B et C1. Donc 1 demi MVC1 au carré est égal à E C en B plus W de P entre B et C1, donc VC 1 est égal à la racine de quoi? De 2 facteur de E C en B plus W de P entre B et C1, le taux sur M. Donc V C1, c'est la racine de quoi? De 2 facteur de E. Donc on a trouvé, c'est 10,8 moins W de P, c'est 3 sur 0,6. Donc il est égal à peu près, j'ai trouvé 5,1 mètres par seconde. La 6e question. Soit C2, le point de rebroussement sur le plan incliné. Le point de rebroussement, c'est-à-dire le point où sa vitesse s'annule. Donc où la vitesse de l'autoporteur s'annule. Donc elle s'annule, il va revenir en descente. Donc c'est le point où sa vitesse s'annule. Donc à C2, V est égal à 0. À C2, V est égal à 0. Donc on vous demande ici, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on veut calculer BC2, c'est-à-dire soit C2 par exemple ici. C2 ici. Par exemple, C2, donc V est égal à 0. Donc il va arriver à C2, la vitesse s'annule, puis il va revenir. Donc on veut calculer BC2. Donc on applique le théorème de l'énergie cinétique entre B et C2. Donc EC, C2, plus moins EB moins EC en B, qui est égal à W de P entre B et C2, plus W de R entre B et C2. Toujours W de R est égal à 0. Et W E de C2 est égal à 0, car V est égal à 0. Donc, il nous reste moins 1 demi M. Donc, on a moins EC. Donc, moins EC en B est égal à moins MG. Donc, à quoi est égal à moins MG? H2. H2, c'est cette distance. C'est cette distance, donc c'est BC2 sinus alpha. Donc moins EC en B est égal à moins, donc c'est plus, on a simplifié, donc est égal à M G fois BC2 sinus de alpha. Donc on trouve BC2 qui est égal à E, C en B sur
mg sinus de α. Donc, application numérique, b C2 est égal à, donc c'est 10,8 sur 0,6 fois 10 fois 0,5. Donc on trouve BC2 à peu près égal à 2,16 mètres. Donc c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Donc on a traité 4 exercices. J'espère que vous avez bien compris ces astuces. Donc bon courage. La prochaine vidéo, je vais continuer cette série, ou bien je vais traiter des exercices sur les solutions électrolytiques. Donc je vous souhaite bonne chance.